Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce vendredi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu jeudi les lettres de créance des ambassadeurs de Colombie et de la Corée du Sud. Les deux diplomates ont eu droit aux honneurs à travers une cérémoniale républicaine assurée par la garde présidentielle. L'Arabie saoudite a offert 50 tonnes de dattes au Sénégal, un don qui vient s'ajouter au lot de 10 000 carcasses de moutons d'une valeur de 1 milliard 428 de francs CFA reçus le 18 avril dans le cadre du projet Adaïb. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministre de la Famille et des Solidarités Ndiogou Diouf et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, Saad Aynon Fia. Des décideurs politiques, experts en genre et acteurs du développement invitent les pays africains à investir et à collaborer davantage pour financer la production et l'utilisation de données sur le genre en vue d'améliorer la vie des femmes et des filles. En tant que l'une des réunions annuelles les plus importantes, les producteurs et des utilisateurs de stratégies de statistiques de genre en Afrique, la GSF fournit une plateforme inestimable pour améliorer la façon dont la région met à disposition et utilise les données de genre, indique un communiqué reçu du Centre africain pour la statistique de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Le thème du forum, à savoir mutualiser les efforts, financer les données qui font que les femmes et les filles comptent, s'inspire de l'appel lancé lors de la Journée internationale de la femme 2024, tenue sur le thème « Investir dans les femmes, accélérer le rythme ». Le portefeuille actif de la Banque africaine de développement BAD au Sénégal porte sur 39 opérations pour un engagement total de 1,630 milliards à la date du 30 juin 2024, a appris l'APS du directeur adjoint de l'ordonnancement des dépenses publiques au ministère des Finances et du Budget, Alpha Diagne. Selon le chargé du portefeuille de la BAD au Sénégal, cette formation permettra d'améliorer la qualité du décaissement afin que les différents acteurs s'approprient les méthodes de décaissement pour accélérer le processus. Nous avons 39 projets qui sont financés par la BAD et si les décaissements se font à temps pour ces projets, ce sera bénéfique pour le Sénégal et pour ses populations, a relevé Yann Liboudou. L'ancien directeur de publication de l'hebdomadaire Nouvel Horizon, Abdoulaye Bamba Diallo, a publié son premier roman intitulé Dagoudane, la marche sans ombre d'une femme, un récit d'une séquence de vie des années 1970 à Pikine, dans la banlieue dakaroise. Le roman raconte le quotidien de cette partie de la ville de Pikine avec le marché, syndicat, les bus RTS, régie de transport du Sénégal, que les élèves empruntaient notamment pour se rendre au lycée et de façon générale dans les écoles publiques, a précisé l'auteur. Abdoulaye Bamba Diallo affirme croire fermement à l'école, à la santé publique et à la citoyenneté. L'ouvrage s'imprègne des réalités sociales de la banlieue posées en strates. Elle raconte et délimite les tourments d'une société souvent laissée à sa véritable identité, où le vécu semble sortir des films hollywoodiens. La page internationale de cette revue d'actualité, des détenus se sont évadés jeudi dans l'après-midi
de la prison de haute sécurité de Koutoukale dans la région Tillabéri au Niger après qu'une mutinerie a éclaté dans ce centre pénitentiaire, ont annoncé plusieurs médias. Les circonstances de cette évasion ne sont pas encore connues, mais d'après une source médiatique, le gouvernement nigérien a indiqué que les recherches pour retrouver sont en cours et quelques-uns parmi les évadés ont déjà été rattrapés par les forces de sécurité. Un couvre-feu a été instauré à partir de 21h à Tillabéri, région située dans la zone dite des 3 frontières proche du Burkina Faso et du Mali. C'en est tout pour votre revue d'actualité. Merci de suivre sur votre chaîne préférée Référence TV qui vous donne l'actualité à temps réel.